Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir une notion un peu plus aboutie, la notion de ratio, puis deux exercices classiques qu'il faut savoir faire. Alors, ici on vous dit, attention, A, B, C sont dans un ratio E pour F pour G, c'est-à-dire E divisé par F divisé par G, cette notation-là. Donc attention, vous pouvez l'avoir avec trois valeurs, c'est ça qui change un petit peu. Donc A, B, C sont dans ce ratio EFG, comme ceci. Si on a A divisé par E égale B divisé par F égale C divisé par G. Donc vous faites bien attention, A divisé par E, B divisé par F et C divisé par G. Voilà, vous pouvez avoir ce type de ratio. Alors, forcément, ça peut sembler un petit peu difficile à comprendre dans un premier temps, il n'en est rien, c'est très facile. Regardez, par exemple, dans l'exercice numéro 1. Pierre et Paul se partagent 42 € dans un ratio 5 pour 7. Ça, c'est pas très difficile. Ça veut dire que la répartition, on vous demande, question 1, schématiser la situation et expliciter la répartition. Eh bien, pour les 42 €, il y aura un partage, ce qui veut dire, si on a un ratio 5 pour 7, ce qui veut dire que là, on aura ici, 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 je fais 5 croix, là je fais 7 ronds, là il y en a 7, là il y en a 5, ce qui veut dire que dans la répartition, ça sera la quantité perçue, il y en a 5 par Pierre, et ça sera la quantité perçue par Paul, tout simplement. Donc là, la quantité perçue par Pierre, et là, la quantité perçue par Paul. Donc on est dans un ratio de 5 pour 7. Dans cet exercice-là, vous avez 3 personnes. Et donc, ça va correspondre à ce type de ratio. Alex, Bernard et Claude se répartissent 100 € dans un ratio 2 pour 3 pour 5. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première personne, Alex, aura 2 €, donc je ferai une 2 croix, pas 2 €, mais c'est si on avait eu 10 €. Donc ici, on aurait 2 croix. Puis là, pour Bernard, on en aurait 3. Et puis ici, 5 pour Claude. Donc là, on peut faire, par exemple, des carrés. Et donc, vous voyez, 2 pour 3 pour 5. Donc ça, c'est pour une répartition lambda, c'est-à-dire une répartition quelconque, mais on connaît le ratio, c'est 2 pour 3 pour 5. Donc si on avait par exemple 2 et 3, 5 et 5, 10 pour un total de 10 €, parce que le total ici fait 10 €, eh bien on aurait 2 € pour Alex, 3 € pour Bernard et 5 € pour Claude, comme ceci. Voilà ce type de répartition, tout simplement. Dans la vidéo qui suit, on va faire les calculs et regarder exactement pour chacun des deux exercices comment faire les calculs tout simplement. Je vous remercie et à bientôt.